Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 28 février 2023 et le psaume nous dit « Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage, un pauvre cri le Seigneur entend. Il le lit, il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce texte, le psaume 33, est un psaume pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, des moments douloureux, des moments éprouvants, des moments qu'on ne souhaite à personne, même au pire de nos ennemis. Pourtant, Dieu vraiment veut que cette parole retentisse dans notre cœur comme un message d'espoir. Parce que si dans le prophète Isaïe, le Seigneur nous dit « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. » Ainsi, sa parole, qui sort de la bouche de Dieu, ne reviendra pas vers lui sans résultat, sans avoir fait ce qui lui plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, frères et sœurs, ce psaume nous dit en fin de compte que Dieu va nous rejoindre dans tout ce que nous traversons comme difficulté, comme combat, comme angoisse, et il va nous donner la grâce de pouvoir passer à travers tous ces événements, même si nous, on a l'impression que Dieu nous lâche la main. Même si, par moments, ce que nous vivons est un moment dur, Dieu nous dit « Ne crains pas quelque part, ne t'inquiète pas pour ce que tu traverses. Oh, certes, c'est loin d'être facile. Oh, certes, c'est certainement pas ce que tu aimerais vivre et ce que tu souhaiterais au pire de tes ennemis. Cependant, j'attire notre attention sur ces deux textes qui ne font qu'introduire l'évangile où Jésus nous dit comment prier en disant le Notre Père. Le Notre Père est un moment unique, un moment d'intercession d'un fils vers un père, d'un enfant qui s'adresse à son papa. Ce papa qui est rempli de délicatesse. En écoutant Jésus nous dire le Notre Père, nous ne pouvons pas faire fi de chacune de ses paroles. Nous ne pouvons pas passer à côté de chacun de ces mots qui retentissent dans notre cœur jour après jour, semaine après semaine, chaque fois que nous disons un Notre Père. Non, nous ne pouvons pas passer à côté sans se laisser interpeller par cet amour incommensurable de Dieu à notre égard. Alors oui, tu peux avoir des angoisses, tu peux être atteint dans ta santé, dans tes familles, dans ta famille, dans tes proches, dans tes amis, dans ton travail, dans ce que tu vis avec les autres. Les angoisses peuvent t'assaillir de tous bords, de tous côtés. Mais Dieu vient ce soir, ce matin, aujourd'hui, demain, te délivrer, te libérer de tout ce que tu traverses, de tout ce que tu portes dans ton cœur. Parce qu'il entend tous ceux qui l'appellent en vérité, en esprit et en vérité. C'est-à-dire que quand ton cœur s'adresse à Dieu, Dieu te dit « Je te délivre de toutes tes angoisses, de l'esprit abattu, du cœur brisé. Voilà ce que je viens t'apporter ce soir, ce matin, aujourd'hui, demain, après-demain. Peu importe ce que va apporter cette journée, sache que Dieu ne te lâche pas la main. Si toi tu as l'impression qu'il te la lâche, c'est tout simplement parce que tu as tellement mal
que tu as l'impression que Dieu t'a laissé tomber depuis trop longtemps. Tu n'as que l'impression, tu as le sentiment. Et le sentiment ment souvent à notre cœur. On peut ressentir une chose, on peut entendre une chose, on peut comprendre une chose, sauf que souvent, ces trois aspects de la compréhension, de l'écoute, de l'entente, eh bien, est basé sur un sentiment purement humain. Alors que Dieu nous dit, non, il regarde les justes, il écoute, il reste attentif à leurs cris. Et le Seigneur affronte tous ceux qui s'opposent à nous tous qui sommes justes à ses yeux. Nous sommes pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, et à la fois tous, nous en sommes les premiers bénéficiaires. Oui, c'est pour nous que Jésus a donné sa vie, dans notre état de péché, dans notre état de pécheur. Notre vie est loin d'être un fleuve tranquille, il est souvent tumultueux, violent, impétueux. Mais Dieu demeure fidèle, Dieu demeure présent. Dieu s'approche de nous et vient nous délivrer de toutes nos injustices. Il vient nous délivrer de tout ce qui nous fait souffrir, de tout ce qui nous effraie, de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qui nous inquiète. C'est une promesse de Dieu dans le psaume 33 que nous avons aujourd'hui. Alors plus que jamais, tournons notre regard vers Dieu. Tournons notre regard vers celui qui cherche désespérément à ce que nous lui rendions l'hommage qui lui est dû, l'honneur qui lui est dit. Et ensemble, disons cette magnifique prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Soyez bénis, je vous embrasse et merci d'exister. Merci d'être là, aux côtés de Jésus, à tout instant, à toute heure. Merci. Au revoir.